Bonjour, c'est Jules, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment nettoyer mon ordinateur et le changement de la pâte thermique de mon ordinateur. À quoi sert la pâte thermique? La pâte thermique sert à optimiser le contact entre le dissipateur thermique et le processeur. En effet, ça permet d'améliorer le refroidissement. De plus, une surchauffe du processeur peut entraîner une perte de performance et une baisse de la fréquence du processeur. Pourquoi la maintenance préventive d'un ordinateur est nécessaire? Une maintenance préventive régulière réduit les problèmes informatiques potentiels et donc diminue les coûts de réparation. Elle permet aussi d'améliorer la durée de vie du matériel. En effet, la poussière peut bloquer la circulation de l'air et entraîner une surchauffe de l'ordinateur. Un PC propre est un PC heureux. Pour ce nettoyage, je vais utiliser un outil à air comprimé, un chiffon non pelucheux, une feuille de sopalin, un tournevis et de la pâte thermique. Donc tout d'abord, je vais commencer par les deux filtres à poussière. Donc il y en a un ici, c'est-à-dire au-dessus, et il y en a un en dessous ici. Maintenant, je vais enlever les 6 vis pour pouvoir avoir accès à l'intérieur du boîtier. Je vais faire la même chose avec le panneau latéral de l'autre côté, celui de derrière. Donc là maintenant, je vais vérifier que tous les câbles à l'arrière sont bien branchés. Je vais nettoyer mon alimentation avec l'outil à air comprimé. Donc là maintenant, je vais coucher mon ordinateur et à l'aide de mon outil à air comprimé, je vais souffler de petites rafales du haut vers le bas. Là maintenant, je vais vérifier que tous les ventilateurs tournent librement. Donc celui de derrière, il tourne librement. Celui du processeur, il tourne librement. Celui de devant, du haut, il tourne librement. Celui de devant, du bas. Là, ici, on a le dissipateur thermique. Donc, qu'est-ce qu'un dissipateur thermique? Et ça permet de dissiper la chaleur. Et là, il y a le ventilateur qui est fixé dessus. Donc, maintenant, j'utilise mon chiffon non pelucheux pour déloger la poussière de toutes les pales des ventilateurs. De même avec le ventilateur de derrière et de même avec ceux de devant. Je vais avancer l'autre étape pour le changement de la pâte thermique. Voilà, et comme là vous voyez, j'ai enlevé le ventilateur qui était fixé sur le dissipateur thermique. Je vais dévisser le dissipateur thermique en dévissant les deux vis, une là et une là. Et voilà. Et donc là, comme vous le voyez, là, il y a des résidus de pâte thermique ici, ici et ici. Donc là, je vais prendre mon mouchoir et je vais enlever les résidus. Comme vous le voyez, ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de résidus. Et là, ici, comme on le voit sur le processeur, il y a plein de résidus de pâte thermique. Je vais faire de même en essayant d'enlever le max. Donc là, comme vous le voyez, là, il n'y a plus de résidus de pâte thermique sur le processeur. Je procède donc au dépoussiérage de mon SSD. Et le SSD, il est juste en dessous là. Là, c'est bon, j'ai réussi à enlever le cache du disque dur et ici du SSD. Et là, comme on voit, il y a le pâte thermique ici. Je prends mon chiffon non pelucheux et je vais dépoussiérer délicatement mon SSD. Donc là, maintenant, je vais vérifier que mes modules de mémoire RAM sont bien fixés, ici et ici. Et pour voir s'ils sont bien fixés, il faut juste appuyer dessus pour voir si les clips ils sont bien mis. Et là maintenant, je vais faire de même avec les deux cartes d'extension, c'est-à-dire ma carte Wi-Fi et ma carte graphique pour voir si c'est bien fixé. Et les vis, c'est bon. Donc là, maintenant que j'ai fait tout ça, je vais procéder au changement de la pâte thermique. Donc je vais mettre 3 points. Un point là, un point là, un point là. Donc là, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir prendre mon dissipateur thermique et le plaquer comme ça. Et du coup là, la pâte thermique, elle s'est étalée automatiquement. Donc là maintenant, je vais visser les deux vis, celle-là et celle-là, en les vissant petit à petit, une par une,
pour que le dissipateur thermique soit bien droit et que ça plaque bien la pâte thermique. Parce que si je visse une vis trop fort d'un côté, et ben je pourrais plus visser l'autre. Donc là maintenant, je peux repositionner le ventilateur du processeur. Il est clear clipsé. Je peux rebrancher les câbles. Il y en a un qui sert à alimenter le ventilateur du processeur. Le nettoyage de mon PC est terminé. Donc maintenant que le nettoyage là est fait, je vais vous dire à quelle fréquence faut nettoyer son PC. Donc il faut le nettoyer environ tous les 3 à 6 mois, selon l'endroit où le PC est placé et selon l'utilisation qu'on en fait. Par exemple, une utilisation intensive générera plus de chaleur et donc attire plus de poussière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très vite pour la suite.